Bonjour et bienvenue pour ce comparatif entre le Samsung Galaxy Ace et l'iPhone 5. Alors, vous voyez que c'est déjà deux smartphones, donc on va parler de plusieurs choses sur ces smartphones. Déjà de leur qualité, de leur résistance au choc, et puis bien sûr de leur processeur, mais aussi de ce que la boîte contient. J'ai là la boîte de l'iPhone 5. J'ai pas la boîte du Samsung, mais j'ai quand même ses composants. Voilà. Voilà, alors déjà, on va parler tout de suite des caractéristiques techniques, des caractéristiques physiques. Alors, donc, on a de part et d'autre très peu de boutons physiques. On a les boutons Home, qui sont physiques de chaque côté. Voilà. On a sur le côté du Samsung des boutons de volume qui ne sont pas tactiles, et sur l'autre côté du Samsung on a le bouton d'allumage qui n'est pas tactile. Voilà, sinon c'est tout. Sur l'iPhone 5, donc ça, ne vous trompez pas, ce n'est pas tactile. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce à quoi ça sert, on y revient dans quelques instants. Mais on parle d'abord des autres boutons physiques. Là, on voit notamment qu'il y a le bouton d'allumage. Et sur l'autre côté, on a le bouton moins, le bouton plus et le mode vibreur. En dessous, on a les prises jack dont on reviendra tout à l'heure. Alors, je vais abandonner la caméra une petite seconde. Voilà. Prendre les deux téléphones. Voilà. On voit que de largeur, l'iPhone 5 est moins gros. Ça se ressent au poids, on en parlera tout à l'heure. J'ai pas le poids exact du Samsung, mais j'ai le poids exact de 112 grammes de l'iPhone. Voilà. Ensuite, désolé, c'est que je suis pas très à l'aise pour filmer. Là, on a de ce côté-là l'iPhone et de ce côté-là le Samsung, ça se voit quand même. Voilà, on voit que, si on compare, l'iPhone est plus large. Voilà, donc on va voir que là c'est un écran 4,9 pouces sur ce nouvel iPhone 5 d'Apple, et là c'est un écran 4 pouces sur le Samsung Galaxy Ace, donc qui est un format qu'on connaissait sur les précédents iPhones tels que l'iPhone 4. Voilà, donc là on a changé de format chez Apple, pardon. Voilà, donc on va également parler de ce dos. Donc le dos, rien de spécial chez Samsung. Voilà, on voit que c'est un dos, voilà, vous entendez, plastique, et donc là un peu comment dire, en relief. Bon, c'est sûrement pas ça qu'il faut dire, mais je me souviens pas du mot, c'est horrible ça. Bref, c'est un peu en relief. Voilà, je vais vous montrer, on voit, voilà, c'est des griffons, voilà, je sais pas si ça se dit. Voilà, et seule nouveauté chez Samsung, on a deux coques offertes. Voilà, on a aussi la coque blanche qui elle est lisse, voilà, et qui s'accroche facilement sur le Samsung. Est-ce que j'ai réussi à l'enlever? Ouais, non, j'y arrive pas. Ouais, voilà. Et donc sur l'iPhone, donc là beaucoup plus de nouveautés. Donc ce n'est plus un dos uniquement en vert. Donc là j'ai la version noire
et ardoise. On va expliquer ce que veut dire noir et ardoise. Donc là, voilà, donc là, c'est ce qu'ils appellent l'ardoise. Donc c'est en alu, voilà. Et en bas, pour laisser passer les ondes, on a toujours, voilà, du verre pour donc laisser passer les ondes. Et voilà, là on a la petite pomme Apple. Donc c'est de l'alu, mais ils ont bien fait exprès de faire un reflet pour qu'il se voit par rapport au reste du dos alu. Là. Voilà. Alors, c'est à peu près tout. Je crois que j'oublie rien. Oui, donc voilà, maintenant. Oui, donc je vous en parlerai tout à l'heure de ce fameux bouton. Enfin, bouton. Voilà, là sur le côté, on va en parler tout à l'heure. Donc maintenant, les caractéristiques de l'appareil photo. Voilà, donc sur le Samsung, pas de caméra frontale. Voilà, on a juste des speakers pour enregistrer devant le son, mais voilà, pas d'autres appareils photo frontal. Là, et bien par contre, on a un appareil photo quand même maintenant sur un smartphone. C'est obligatoire, 1,2 mégapixels. Elle avec un flash, voilà, un flash simple, qui peut permettre de filmer en full 780p. Voilà. Là donc sur l'iPhone 5, on a donc un appareil photo derrière qui est de 8 mégapixels, donc qui est une qualité très différente. D'ailleurs, je vous le dis, je filme avec un appareil photo là qui fait du 5 mégapixels. Donc souvent je ferai sûrement des vidéos avec mon iPhone 5, donc là comme il est dans la vidéo, j'ai pas pu. Voilà, avec, je sais pas si on voit très bien, un speaker là, voilà, qui est là sur le Samsung. Voilà, et donc un flash HD LED. Voilà, donc un meilleur flash encore une fois que le Samsung, mais pas pour autant moins aveuglant, je vous le dis. Voilà, et donc on peut filmer en full HD 1080p, c'est un peu mieux, mais sur un modèle un peu plus haut de Samsung, on pourra filmer également en 1080p, notamment sur le Galaxy Note 2, que j'essaierai de faire un comparatif. Et là, on a une caméra frontale de 1,2 mégapixels avec des speakers au-dessous. Donc, ce qui est quand même impressionnant, c'est la différence d'appareil photo. Chez Apple, 1,2 mégapixels, c'est la caméra frontale. Chez Samsung, c'est la caméra de derrière. Alors, voilà, c'est pas de la très bonne qualité. Samsung aurait pu au moins faire un effort sur ça, même si c'est pas le téléphone haut de gamme. Mais qu'ils font, hein. Et on voit qu'il y a une différence par rapport au Galaxy Note ou au Galaxy S3. Voilà, mais ils n'ont pas fait d'effort à ce niveau-là. Bon, c'est pas grave, hein, mais si on veut se filmer soi-même, on peut pas. Alors, je pense que même sur une Nintendo DS, on peut, qui est quand même pas un téléphone, et bah, c'est quand même bizarre. Bref, donc voilà pour la qualité d'appareil photo. Donc on va maintenant parler du contenu de la boîte de ces deux appareils. Donc pour le contenu de la boîte du Samsung, on a donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la seconde coque blanche. Là, moi je préfère mettre la noire parce qu'elle est moins puissante. On a aussi un fil USB, donc qu'on branche là, voilà, et un port micro USB, et voilà. Et donc ce chargeur là qui se branche dans la petite trappe là. Ouais, je crois pas que vous voyez bien là, voilà. Et ça se coulisse, hein. Je précise bien, moi-même je dois avouer que j'ai mis un
certain temps à m'y faire, moi qui venait quand j'ai eu ce Samsung de l'iPhone 4S. Maintenant je vais repasser sous l'iPhone 5. Voilà donc pour le contenu du Samsung. On peut aussi, mais ça Samsung ne nous le fournit pas, acheter notamment sur eBay par exemple. Moi j'ai les pris sur eBay, ce genre de housse en silicone, voilà, qui protège un peu. J'en ai pas encore pris pour l'iPhone, mais je vais bientôt la commander parce que voilà, en plus on a un film de protection avec, voilà. Et sur les smartphones, on sait que l'écran est forcément très salissant, ou alors faut nettoyer tout le temps. Voilà, je vais essayer de le faire, voilà. Bon. Là. Là. Voilà. Là, vous voyez le Samsung. Voilà, on est dessus. Bref. Voilà donc pour tout ce qui est... Ah, il y a un petit bug là, voilà. Tout ce qui est fourni avec le Samsung. On va maintenant parler du contenu de la boîte de l'iPhone. Donc là, voilà la fameuse boîte de l'iPhone, très jolie, comme toujours, les boîtes de Apple. Donc là, on a un petit socle sur lequel est placé l'iPhone 5 à la base, voilà. Ensuite, on enlève ça, on a des petites fiches de documentation en fait. Voilà, on va ouvrir le petit fichet. Et à l'intérieur, on va commencer par trouver ça. Ces petits outils. Voilà. Donc là, je vais vous montrer à quoi sert ce petit bouton. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Voilà, on va mettre comme ça. Voilà, on va bien appuyer fort. Là, et on va enlever la petite trappe de la carte nano SIM. Voilà, je vous la montre à l'envers. Voilà. Donc, qui est demandé avec, qui est disponible donc chez votre opérateur avec l'iPhone 5. Il vous faut cette carte SIM là. Je vais redéverrouiller mon iPhone 5. C'est ici. Voilà. Ensuite, donc, on va bien faire attention, le remettre dans le petit fichet. C'est une sorte de bout de trombone. Voilà. Vous pourrez sûrement le faire avec un bout de trombone, mais Apple le fournit, sans doute qu'il y a une raison. Voilà, donc repassons au reste de la documentation. Voilà, donc ça nous dit bonjour, c'est très gentil. À l'intérieur, on a les fonctionnalités de l'iPhone, comment le configurer, des petits autocollants Apple que vous pouvez coller où vous voulez. Ça aussi, c'est un peu pour faire de la pub, je pense. Ça, c'est à propos de la garantie Apple. Et ça, c'est un avertissement à propos des oreilles. Voilà, donc c'est tout des petits fichiers pas forcément importants. Donc, je vais pas vous les lire. Je vais pas vous faire la dictée, mais voilà, c'est toujours sympa de les lire. Surtout si vous venez d'une autre marque, par exemple, ou que c'est votre premier smartphone. Voilà. Ensuite, le reste de la boîte. Donc, c'est pas neuf, hein, je l'ai déjà ouvert moi.
j'ai déjà utilisé l'iPhone, je l'ai déjà testé un peu. Donc là on a le câble Lightning qui sert à le charger, et grâce à votre ordinateur qui a un port micro SD, ou de le mettre sur le chargeur secteur. Voilà, donc ça change pas. Par contre le port Lightning lui est nouveau. C'est un 9 broches, avant Apple partait sur du 30 broches. Voilà, on parlera des conséquences de ça tout à l'heure. Voilà, et là on a les fameux AirPods de Apple. C'est les nouveaux écouteurs que j'ai testés et qui sont de très bonne qualité. Voilà, c'est à peu près tout pour la boîte de cet iPhone 5. Je n'ai pas d'accessoires là tout de suite à vous montrer. Comme les housses qu'on peut acheter, j'en ai pas encore. Alors j'en aurai bientôt, je vous rassure. Voilà. Merci petite boîte Apple, tu es très sympa. Voilà. Je repositionne là. Voilà. Donc repassons aux deux bêtes. Alors, donc chez Samsung, on a une interface comme ça. Là après on arrive là. Là vous pouvez faire jusqu'à 7 pages. Or chez Apple on a autant de pages qu'on veut. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, là j'en ai que 3 pour l'instant. J'en ai que 3, oui, effectivement. Alors, donc voilà, on va donc faire un petit test de rapidité. Je vais éteindre les deux téléphones et aussi les rallumer après. Voilà. Reviens, toi. Ouais, c'est tout un timing. Alors, on va faire éteindre et oh là là, zut. Oui, donc sur un chronomètre, voilà. Hop. C'est en route. Ouais, ils sont éteints pile au même moment. 14 secondes pour les deux. Maintenant, on va les rallumer. Voilà. Voilà, Apple, Samsung. Voilà, donc 12 secondes pour l'iPhone 5. Combien de temps encore pour le Samsung? Voilà, 24 secondes environ. Je vais faire mon code PIN. Voilà, là c'est fait. Je vais faire celui de l'iPhone. Voilà. Alors, donc voilà pour les deux téléphones pour le test de rapidité. Ensuite, on va aller voir certaines apps, notamment l'app musique. Alors, musique, voilà, et voilà. Donc ces deux interfaces très différentes. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, donc là vous avez vos playlists. Là aussi vous avez vos listes. Ensuite vous pouvez aller dans artistes. Voilà. Dans album. Ou encore dans morceaux. Ou chansons pour le Samsung.
ça. Voilà. C'est à peu près tout pour la musique. C'est un peu nouveau sur Apple. Avant, c'était noir aussi. Alors, donc, c'est un peu bête, mais mon Samsung est plus trop chargé. Donc, je vais le mettre à charger en même temps. Je suis vraiment désolée. Apparemment, j'avais pas prévu ça. Je croyais qu'il était bien chargé. Voilà. Je le mets à charger. Je reviens dans quelques instants. Ça sera bête qu'il s'éteigne pendant la vidéo. Voilà, on va voir que ça va être un peu meilleur comme luminosité, ouais. Alors ensuite, voilà, on va aller dans le calendrier. Là, voilà, ça se ressemble radicalement. Quand même, voilà, on peut afficher en liste. Un peu plus compliqué à faire la fois là. Voilà, sur le petit bouton qui n'est pas vraiment physique, il est tactile, c'est un bouton tactile, voilà. Donc là, on nous affiche en liste tous nos prochains événements à venir. Voilà. Là, chez Apple. Ouais, voilà. C'est tout 2014, ça va loin. Là, voilà. On en a aussi pour quelques temps, je pense. Oui, je suis allée jusqu'au 8 avril 2013. Ouais, effectivement, c'est pas pareil. Oups. Voilà, bref. On peut faire sur les deux. Voilà, pour revenir en haut. Donc, on peut faire par jour. Directement. Ça, c'est vendredi 5 avril. Non, oulala. Bref, alors, dis donc. Voilà, aujourd'hui. Ouais, donc, voilà, on voit, j'essaie d'afficher à peu près pareil. Là, le matin. Voilà, c'est quasi pareil. Après, on a par mois les choses que l'on n'a pas. J'appelle qu'on a chez Samsung, on a l'hebdomadaire. Voilà, bref, c'est un calendrier, en bref. Hein. Voilà. J'essaie bien, mais c'est pas. Voilà, ensuite pour les photos. Pour les photos. On va dans Galerie ou dans Photos, voilà. Après, chez Apple, vous avez votre pellicule. Voilà, vous pouvez zoomer. Voilà, vous pouvez zoomer pas mal quand même. Et là, vous pouvez zoomer un peu moins sur le Samsung. Voilà, là sur les deux, je crois que vous pouvez le faire sur les deux du moins. Vous pouvez créer de nouveaux albums. Donc, je crois qu'on peut pas sur le Samsung. Ouais, non, on peut pas sur le Samsung. Ouais, bref. Ensuite, on passe aux appareils photo. Oui, vous voyez que c'est très mal organisé sur mon Samsung. Voilà. Alors, donc, comme il n'y a pas de caméra frontale, ça va pas être simple pour moi de me servir du Samsung. Voilà.
Or, ça va être plus simple avec le Apple. Là, parce qu'on peut, voilà, avoir une caméra frontale. Voilà. Alors, donc, les options. Donc déjà, chez Apple, on a le flash automatique, oui, non. Voilà, donc moi je le laisse sur non. Ensuite, on a la grille de composition qui permet de faire apparaître une grille. Oh zut, c'est énorme. Autant pour moi. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas dur, hein, je vous le dis, à faire. Voilà, grille de composition, HDR. HDR qui, je le rappelle, permet de faire des autofocus. Voilà, ça va vous faire des focus sur une personne, par exemple, pour qu'on voit mieux la personne que le reste de l'image. Voilà. Et je vais essayer de vous faire une photo panoramique. Alors, je peux pas filmer comme on fait. Voilà, je vais. Voilà, ça fait comme ça l'interface panoramique. Voilà, ça nous dit de déplacer une flèche. Je vais vous faire une petite photo panoramique. Moi, je vais essayer. C'est dur à faire, franchement. Je vais l'avoir un peu raté. Il faut vraiment savoir bien le faire. Moi, je suis pas franchement professionnel. Voilà, je vais vous la montrer. En espérant que personne ne va se moquer de moi. Voilà. Elle est pas mal la photo. Ouais, si, quand même. Là, il y a un petit... Je sais pas si vous voyez en bas. Là, ça fait des rebonds un peu. Voilà. Ouais, mais c'est plutôt pas mal, mais franchement, c'est dur à faire. J'aurais pas pu essayer de le faire avec la caméra que je tiens en même temps. Voilà, mais ça fait des bonnes photos. Voilà. Voilà, on va retourner dans l'appareil photo. Voilà, et donc, voilà. Vous avez l'option de... Voilà, changer de caméra pour passer à la caméra frontale. Voilà, c'est tout. Voilà, donc on va laisser l'iPhone de côté un peu pour passer, voilà, au Samsung Galaxy Ace. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Samsung Galaxy Ace? Donc, comme je vous l'ai dit déjà, à la base, il a un appareil photo très faible de 1,2 mégapixels, mais il a peut-être plus d'options. Voilà, on peut mettre une valeur d'exposition, un mode de mise au point. On a la mise au point panoramique. Voilà, ça m'a pris une photo. Comment je retourne? Voilà, moi. On a donc plus d'options, le flash là, le mode, si on veut le prendre en paysage, le mode sport, c'est-à-dire qu'on bouge en même temps. Voilà, c'est la luminosité en fait. Voilà. Et on a un mode de capture, voilà, donc sourire, qui prend une photo quand vous souriez. Un mode continu qui prend plusieurs photos d'un coup et un mode panorama également, comme sur Monsieur l'iPhone 5. Et je peux vous dire déjà que c'est bien plus simple de prendre une photo panorama sur le Samsung. Bon, j'ai essayé là, mais ça va peut-être pas être plus simple là parce que il y a le fil. Voilà. Voilà, ça la charge.
Voilà. Elle est par contre un peu moins bonne qualité. Voilà, mais sinon, voilà. Donc, deux très bons appareils photo. Et on va ramener l'iPhone 5 ici. Voilà. Donc, ensuite, on va parler de plan sur l'iPhone 5. Tout de suite, on va en parler. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai cherché le stade de Gerland en France, à Lyon. Ouais, je vais essayer de zoomer. Là, est-ce que c'est là? Ouais. Là, on peut zoomer en appuyant sur un point. Là, voilà, comme pour une photo. Voilà, jusqu'à être au stade. Et on a donc cette fonction 3D. Voilà, très jolie. Et après, on peut faire comme ça. Et après, on choisit de placer un repère, d'imprimer quelque chose via, en fait, comment dire, si vous avez votre imprimante en Wi-Fi, voilà, mixte, standard, la circulation, voilà. Donc là, on a Google Maps, qui franchement bug un peu sur le Samsung. Voilà, il met beaucoup de temps à charger, donc je vais pas vous montrer parce que je crois qu'il y a même qui marche plus, il a bugué chez moi. Donc vidéo, donc là, il va y avoir pas mal de fonctions qui vont servir à rien en fait de montrer sur le Samsung parce qu'elle n'existe pas. Donc là, on voit que j'ai aucune vidéo. Si je fais Store, ça va nous envoyer vers iTunes, en fait, qui vous permet de télécharger de la musique, des films, des séries télé, et ainsi de suite. J'en parlerai tout à l'heure. Voilà, on n'a pas ça. Sinon, on a la météo, le jet météo. Là. Voilà, la nuit, voilà. Préciser, il va faire chaud à Madrid, voilà. Je vais pas vous faire la météo, mais bon. Voilà. Donc, là, par contre, il y a un widget météo sur le Samsung. Ça s'appelle Actualité, mais il y a souvent des erreurs réseau, voilà. Ça marche pas super. Ensuite, on va parler donc de notes. Voilà, donc j'ai écrit ça grâce, regardez, je vais écrire la note grâce à la dictée vocale d'Apple. J'écris ce message, virgule, avec la dictée vocale de Apple, point d'exclamation. Voilà, j'écris ce message via, ouais, bon, c'est pas exactement ça. Il y a mieux avec la dictée vocale Apple. Ouais, c'est presque ça. Voilà. Donc on voit que ça le fait plutôt bien. Voilà. Et là, ça dernier marché. Ça s'appelle Mémo. On fait un nouveau mémo. Non, là ça me fait erreur de connexion. Là donc vous pouvez écrire votre message. Par contre ce que ça m'aurait fait, c'est que ça m'aurait mis virgule comme un mot et point d'interrogation comme un mot. Ou point d'exclamation comme ça, voilà. Donc voilà. Ensuite on a les rappels qu'on a chez Apple. Voilà, on a les rappels accomplis. Aujourd'hui une liste, voilà, que vous pouvez partager avec iCloud et vous pouvez dire à Siri de vous rappeler quelque chose. Rappelle-moi d'acheter du pain dans 1 heure. Voilà, on reparlera de Siri mieux. Quand souhaitez-vous que je vous rappelle cela? Dans 1 heure. D'accord, j'ajoute ceci à votre liste de rappels. Je poursuis.
confirmer. C'est noté. Je vous le rappellerai. Voilà. Voilà, acheter du pain dans 1 heure. Voilà. Donc, moi, je vais le supprimer. Voilà. Voilà. Donc, on a l'horloge qu'on a. Est-ce qu'on l'a? On l'a en fait, mais c'est pas exactement pareil. C'est Samsung. Voilà, on a alarme en fait. Ça permet de mettre un réveil, de faire un diapo, d'envoyer de la musique. Et ça vous ramène à l'écran d'accueil. Là, vous pouvez faire plus de choses. Vous pouvez regarder l'horloge d'endroit, mais c'est que les capitales. Voilà. 14h13 à Paris, 14h13 à Madrid, 14h13 à Alger, 14h13 à Amsterdam. Vous pouvez en ajouter autant qu'on veut parmi tout ce qui est les capitales, oui, voilà. On a ensuite donc les alarmes. On peut dire à Siri de nous mettre une alarme. Réveille-moi demain à 8h. Voilà. Est-ce qu'il va nous le faire? Voilà, c'est réglé pour 8 heures. Voilà. Donc, si je vais dans alarme, voilà. Maintenant, je vois mon alarme pour 8 heures. Chronomètre. On va démarrer le chronomètre. On peut faire des tours. On peut faire autant de tours qu'on veut. Voilà. Effacer, recommencer. Et là, on a 1 minuteur. Voilà, ça peut être utile. Je sais pas dans quel cas, mais apparemment, ça peut être qu'ils l'ont fait. Voilà. On a la bourse qui ne marche pas sur mon Samsung, ça marche jamais. Hein. Je suis vraiment désolée. Voilà, Apple est en hausse, Google est en hausse. Voilà. Voilà, c'est la même application de bourse qu'avant. Voilà ce que Samsung n'a pas, qui est Facebook. Alors en fait, vous pouvez mettre grâce à des applications disponibles sur l'App Store. Donc là, ça va être au magasin de le faire. Voilà. Feed.me, c'est des cartes de fidélité. Voilà. 0 prospectus. C'est quoi ça? Oui, voilà. Donc c'est pour mettre vos cartes de fidélité, vos cartes d'embarquement, vos cartes d'abonnement dans Facebook. Et après, normalement, vous montrez et on peut scanner. Apparemment, ça sert pas encore à grand chose en France. Parce qu'il n'y a pas vachement d'appelés. Voilà. Ensuite, on a le kiosque. Voilà. Chez Apple. Donc, pour que je vous montre, voilà. Vous avez des magazines. Là. Voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est sympa, c'est sympa. Voilà. Ensuite, vous pouvez en prendre autant que vous voulez hein, dans le kiosque. Ensuite, vous avez vos mails, ça change pas. Voilà, donc ça me dit que là, j'ai quelque chose à faire bientôt. Une alerte a sonné sur l'appareil. Ouais, c'est quoi ça? Donc là par contre vous avez vos mails, mais vous n'avez que Gmail et en plus ça met du temps à s'afficher. Là ça marche, mais ça met du temps à s'afficher. Voilà. Donc ensuite on a iTunes chez Apple qu'on n'a pas du tout, pas le moins du monde. Donc chez Samsung. Voilà, vous avez votre musique, vos films et vos séries télé. Voilà. Ensuite, on a l'App Store vs l'Android Market. Donc là, parce que j'ai pas fait la dernière mise à jour. Et le Google Store, voilà. Donc là, c'est les apps Facebook, chose qu'on n'aurait pas en temps normal de toute manière sur le Samsung. Voilà, c'est Genius qui, en fonction des apps que vous avez déjà téléchargées,
vous propose d'autres apps. C'est sympa. Voilà. Voilà. Bref. Donc on a ensuite un programme spécial Nike plus iPod. C'est pour faire en fait, comment dire, son jogging. Voilà. Je cherche le nom. Je vais revenir un peu par là. Voilà. Donc en fonction de musique que vous avez. Marchez pour activer le capteur. Voilà, donc là faut marcher pour activer un capteur. Et après voilà, vous avez de la musique pour vos entraînements en fait quand vous faites votre jogging. Voilà. Donc podcast, j'en parlerai tout à l'heure. En fait, c'est toutes vos séries de TV que vous avez, voilà, que vous pouvez prendre sur l'iTunes Store. Ensuite, vous avez les réglages chez Apple et vous avez les paramètres chez Samsung. Voilà, donc là vous avez le sans fil et réseau. Ah bah d'accord, ça c'est déconnecté. Je comprends maintenant pourquoi ça marche pas tout à l'heure. Ouais, bref, voilà. Voilà, après, petit truc sympa qu'on a dans Général, accessibilité, c'est l'inversion des couleurs en fait. Voilà, et là ça devient comme ça. Ça inverse toutes les couleurs que vous avez sur votre smartphone. Même Siri est comme ça. Voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Voilà, ça peut toujours être sympa. Ensuite, vous pouvez accéder à vos applis là. Voilà. Voilà, après vous avez l'utilitaire, vous avez une calculatrice. Ensuite, en penchant sur le côté, vous avez une calculatrice un peu plus poussée. Vous avez une boussole. Donc là, on voit que je suis pile à 101 degrés au sud-ouest. Voilà, et vous avez un dictaphone. Voilà, pour les utilitaires. Ensuite, vous pouvez télécharger des applis. Et vous avez le Game Center, donc ça change pas, c'est un cumulé de tous vos jeux en fait. Voilà, et c'est très sympa. Voilà, et tout ça, vous n'avez pas d'équivalent chez Samsung. Voilà, bah c'était à peu près tout. Je vais vous faire un petit test rapide de Safari mobile. Voilà, ça se charge très vite. Une autre page, allez, Apple. Là, c'est très rapide. Voilà, et un petit test de Siri. Bonjour. Bonjour vous. Voilà, normalement il connaît mon nom, mais là il ne dit pas. Quel est le classement du championnat de France de Ligue 1? Voilà, est-ce qu'il va comprendre? Classement du championnat de Ligue 1 française. Voilà, il nous donne le classement où on peut lui demander quelle taille fait Tony Parker. Voilà, et normalement il trouve. Je recherche Tony Parker. Tony Parker mesure 1,88 mètres. Voilà. Voilà. Et puis voilà. Vous avez le téléphone, ça change pas. Vous avez les contacts, ça change pas. Vous avez les messages, ça change pas. Voilà, ça reste pareil. En tout cas, merci d'avoir suivi ce comparatif. Je vous montre juste un peu l'évolution du téléphone parce que moi j'ai beaucoup de téléphones. Voilà, je vous fais une petite seconde. Voilà,
du téléphone le plus vieux au plus récent que j'ai. Voilà. Là, avec tous les téléphones, on a l'iPhone 5, le Samsung Galaxy Ace, un Motorola, un Samsung, un Sagem, voilà, un Nokia, un Samsung et donc là un Motorola. Voilà, c'était pour ce petit comparatif un peu de tous les téléphones, voilà, que j'ai, qui sont du plus vieux au plus récent. Voilà, et pour ce comparatif surtout entre l'iPhone 5 et le Samsung Galaxy Ace. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour d'autres tests, d'autres comparatifs à propos de cet iPhone 5. Voilà, bye bye.